Salutations à tous et à toutes, c'est FW et bienvenue donc dans cette édition de Talita. Talita, aujourd'hui, avant de commencer, tout d'abord, je tenais à te souhaiter un très bon Shabbat pour ceux qui pratiquent le Shabbat et pour ceux qui vont le dimanche aussi, ben, un très bon pré-dimanche ou un très bon début de week-end. Aujourd'hui, l'émission, elle est basée, ou plutôt le partage, il est basé sur quelque chose. C'est basé sur la cécité spirituelle. La cécité spirituelle, c'est un mal. La cécité spirituelle, c'est un gros souci que nous avons dans la maison de Dieu. Et je veux, par la grâce de Dieu, en ce samedi, que tu puisses te focaliser sur une seule chose. Ce sur quoi tu dois te focaliser, c'est d'apprendre à repérer les symptômes de la cécité spirituelle, parce qu'il y a beaucoup parmi nous qui sont aveugles spirituellement. Il y a beaucoup parmi nous qui sont frappés de cécité spirituelle et qui avancent dans leur vie spirituelle comme dans leur vie quotidienne, c'est-à-dire leur vie de tous les jours, sans savoir où ils vont, sans savoir ce qu'ils font, sans savoir le pourquoi des choses dans leur vie. Et par la grâce de Dieu, eh bien, nous allons partager sur un sujet, ou plutôt nous allons partager sur un personnage, c'est-à-dire le roi Saül. Saül est un personnage très controversé dans la parole de Dieu. Saül est un personnage qui est tout le temps remis en question et qui est souvent pointé du doigt. Mais il faut bien comprendre que les problèmes dans la vie de Saül, dans la carrière de Saül, n'ont pas commencé au début de son règne. Au début de son règne, il a été un très bon roi, et après les choses sont allées effectivement vers sa décadence. Et Saül est un cas d'école en ce qui concerne, n'est-ce pas, la cécité spirituelle. D'où le titre de ce partage, Saül ou les ravages de la cécité spirituelle. Alors, je sais ce que tu vas me dire, FW, mais Saül, on en a déjà tellement parlé. On a dit tout ce qu'il y avait à dire sur Saül. Qu'est-ce qu'il y a encore à dire? Eh bien, sur Saül, il reste beaucoup de choses à dire. Il faut que tu comprennes d'abord qui est Saül. Saül, c'est pas n'importe qui. Saül, c'est le tout premier roi qu'Israël va avoir. Son règne commence, d'accord, dans des conditions qui ne sont pas très évidentes, parce qu'Israël n'a jamais eu de roi, donc il va être le premier en fait. Et chaque fois qu'on est le premier dans quelque chose, et là je m'adresse à toutes les personnes qui sont les aînés dans certaines familles, les attentes sont beaucoup plus élevées chez les aînés que chez ceux qui vont suivre derrière, c'est-à-dire les cadets et les benjamins. Donc les attentes étaient énormes par rapport à Saül. Donc Saül avait quelque part une pression énorme. Ça n'excuse pas tout ce qu'il a fait, ça n'excuse pas les erreurs qu'il a commises, mais j'essaye de te dire que Saül n'avait pas de précédent en ce qui concerne la royauté, c'est-à-dire qu'il n'avait pas de référent. Son seul référent, c'était Samuel. Et lorsque la cécité spirituelle a commencé à frapper dans sa vie, Saül a commis la même erreur que nous aussi nous commettons souvent, c'est-à-dire de continuer à nous enfermer dans notre erreur et de ne pas revenir sur nos pas, c'est-à-dire vers le début. J'essaie de te donner ici une idée de qui est Saül, des challenges qu'il a rencontrés, des difficultés qu'il a rencontrées, des problèmes qu'il a rencontrés, et pourquoi est-ce que Saül est vraiment un cas d'école en matière d'étude de la cécité spirituelle. Alors la cécité spirituelle, comme je te disais, il est possible que ça frappe des personnes autour de toi. Il est possible que ce soit toi-même. Alors nous allons voir des exemples. Et on a beaucoup, plus que ce que je vais te donner ce samedi, mais je veux simplement que ce partage puisse t'aider. T'aider à quoi? Si tu es victime de cécité spirituelle, si c'est ton cas, la cécité spirituelle est en train de marteler et de détruire ta vie, d'accord, de toutes les façons possibles et imaginables. Si tu es cette personne-là, au travers du partage que nous allons faire, tu vas pouvoir mettre le doigt dessus. Au travers du partage que nous allons faire, tu vas pouvoir te rendre compte en fait que quelque part, peut-être que Saül, c'est toi. Il est aussi possible qu'il y ait des gens autour de toi, ça peut même être des dirigeants spirituels, qui soient frappés de cécité spirituelle. Et au travers de ce que je vais te donner comme exemple,
tu vas pouvoir te rendre compte de leur situation et certainement intervenir en termes de prière dans leur vie, en termes d'intercession, pour qu'ils puissent retrouver leur sens spirituel. Tu as des yeux spirituels, sache que ces yeux spirituels peuvent aussi être fermés, au même titre que tes yeux physiques. Et c'est de ça dont il est question lorsque nous parlons de Saül ou les ravages de la cécité spirituelle. Donc sans plus tarder, après ce préambule, nous allons passer à notre séquence whiteboard. Donc sur le whiteboard, qu'est-ce que je pourrais te dire? Sur le whiteboard, je pourrais te dire déjà que la cécité spirituelle est quelque chose d'extrêmement dangereux, mais on va rentrer dans le vif du sujet et tu vas comprendre exactement de quoi je suis en train de te parler ici. Déjà, qu'est-ce que la cécité spirituelle? Alors, quand on te parle de cécité spirituelle, on est en train de te parler d'une incapacité à discerner la volonté de Dieu, à obéir à ses instructions ou à comprendre les conséquences spirituelles de ses actes. Ok? Donc, une personne qui est victime de cécité spirituelle, elle ne sera pas capable de discerner la volonté de Dieu, elle ne sera pas capable d'obéir à ses instructions, elle ne sera pas capable de comprendre les conséquences spirituelles de ses actes. Je vais te donner un exemple qui est très simple. Lorsque tu es frappé de cécité spirituelle, tu as toujours tendance à minimiser les conséquences de tes péchés. Si quelqu'un, tu le vois, il a commis vraiment, n'est-ce pas, ce que j'appelle une transgression. On avait déjà parlé de ça dans le cadre de deux poids, deux mesures, où nous avions établi en fait les différents types d'infractions que nous pouvions avoir avec la loi de Dieu. On a établi l'iniquité, on a établi les péchés, tout simple, et on a établi aussi les transgressions. Et la transgression, c'est vraiment quand il y a un abus de confiance à tous les niveaux, c'est-à-dire lorsque ton péché est accompagné d'un abus de confiance. Transgression, ça va être quelque chose de terrible, peut-être quelqu'un qui va coucher, je ne sais pas, avec la femme de son frère. Eh bien, les gens qui sont dans la cécité spirituelle, ils ont toujours tendance à minimiser les conséquences, n'est-ce pas, de leur péché. Ça va être une caractéristique. Hein. Alors, ce n'est pas forcément de ça dont nous allons parler ici, mais je te dis déjà d'emblée que c'est comme ça que ça marche. On te dit ici, c'est une condition spirituelle où les gens ne peuvent pas voir la vérité, même lorsqu'elle leur est présentée. Cela peut être causé par une tromperie ou par la tromperie de Satan, c'est-à-dire du diable. Là, on est dans 2 Corinthiens 4.4. On fait un tour sur le Bible Board. Et c'est ce passage-ci, là, 2 Corinthiens 4.4, que je voudrais que tu vois, qui est ici. Pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne visent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est à l'image de Dieu. Le mot-clé ici, c'est à aveugler. OK? À aveugler. Donc, ça veut dire que cette personne-là, même si elle a l'air de voir, même si elle a l'air de discerner, eh bien, même si elle a l'air de déchiffrer quoi que ce soit, ce n'est pas le cas, parce qu'elle est aveugle. Et ça, c'est le cas de figure que tu vas rencontrer avec des personnes. Tu vas venir leur présenter l'évangile, tu vas venir leur présenter euh, la parole de Dieu, tu vas venir leur présenter la nouvelle naissance en Christ, et ces personnes-là vont toujours trouver une raison pour ne pas se lancer, vont toujours trouver une raison pour ne pas abonder dans le sens de Dieu, ou pour ne pas laisser Jésus, Dieu, Yeshua, entrer dans leur vie. Ils auront toujours une raison, il y aura toujours quelque chose. Non, mais c'est pas ça, c'est pas exactement ça. Moi, j'ai du mal à croire, etc., etc. Tu comprends que cette personne est victime de cécité spirituelle. Là, je m'adresse à des personnes qui sont dans l'évangélisation, bien que ce soit bien sûr notre devoir à tous. Si tu rencontres quelqu'un qui est frappé de cécité spirituelle, arrête d'avoir de longues discussions avec cette personne pour la convaincre. La personne est aveugle. Tu ne peux pas convaincre un aveugle de voir. Ce que tu peux faire en revanche, c'est prier pour que, n'est-ce pas, ses yeux spirituels puissent s'ouvrir. Et là, tu vas voir ton message, il va beaucoup plus facilement passer. OK? Donc, troisième chose à propos de la cécité spirituelle, c'est un état, n'est-ce pas, où on est séparé de Dieu, on est séparé de sa lumière, n'est-ce pas, et elle est souvent causée par, n'est-ce pas, le péché et la rébellion contre Dieu. OK? Et là, nous sommes dans Éphésiens. Alors, prends ta Bible, s'il te plaît. Éphésiens 5.8. OK? Éphésiens 5.8. Prends ta Bible.
nous allons partager dans Éphésiens 5:8. OK? Je veux juste, par la grâce de Dieu, te faire comprendre un certain nombre de choses au travers de ce que nous sommes en train de voir là. Euh, c'est que, alors, on fait un tour sur le Bible Board. Et on te dit ici, autrefois, vous étiez ténèbres, donc vous êtes dans l'obscurité la plus totale. Et maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. On te dit, certaines traductions vont aussi te dire, autrefois, vous étiez dans les ténèbres, dans l'obscurité, donc totalement aveugle. C'est la même chose. Hein. Donc, j'essaye de te faire comprendre ici que le péché, la rébellion, alors, quand on parle de rébellion, c'est quoi? Alors, beaucoup de gens, chaque fois, lorsque nous parlons ici, dans le cadre de Maranatha Digital, de la rébellion contre Dieu, ils ne comprennent pas. La rébellion contre Dieu, ce n'est pas forcément renier le Christ. La rébellion contre Dieu, ce n'est pas spécialement ça. Ça, c'est une forme extrême de rébellion contre Dieu. Rébellion contre Dieu, c'est Dieu te dit exactement ce que tu dois faire. Il te dit exactement où tu dois aller. Il te dit exactement, n'est-ce pas, ce qu'il attend de toi. Et toi, tu arrives, tu décides consciemment, malgré que Dieu t'ait dit que non, mais en fait, non, tu ne peux pas faire ça parce que, ouais, non, mais ça ne va pas, tout le monde ne va pas être content, ou les gens vont me juger, ou qu'est-ce que les gens vont penser. Et puis toi-même, tu sabotes ta mission, d'accord? Pour des raisons diverses. Ça peut être des intérêts financiers, ça peut être des intérêts sociaux, ça peut être n'importe quel type d'intérêt. C'est simplement que c'est toi-même qui as décidé, tu t'es retourné contre Dieu, tu as dit à Dieu, moi, j'ai décidé que je ne vais pas faire ce que tu demandes. Voilà de quoi il est question. Et ça génère automatiquement la cécité spirituelle. Je vais te prendre un exemple dans la vie de tous les jours et puis tu vas comprendre. Okay? Dans la vie de tous les jours, parfois tu as des moments de prière. Parfois, tu as des moments où tu dois méditer. Parfois, l'esprit te réveille le matin, d'accord? Voilà, il est 4 heures du matin, toi, tu as encore envie de dormir et tout. Tu t'es pas couché spécialement tôt, tu t'es couché à minuit, bizarrement à 4 heures du matin, boum, tu dois prier. Ok. Tu dois prier, là. Toi, dans ta tête, tu as encore envie de dormir. Donc, l'esprit vient, il te réveille, il te dit, on va prier. Tu dis, tu résistes et tu dis non. Il va revenir vers 4h30. C'est souvent comme ça avec lui. Tu dis, réveille-toi, on doit prier. Tu dis encore non. À ce moment-là, il te laisse. Parce que là, tu as déjà montré de la rébellion. Par contre, si c'était le boulot qui t'appelait et qui te disait, ouais, lève-toi, il faut y aller et tout, tu serais déjà debout. Par contre, quand c'est l'Esprit de Dieu qui vient te chercher, tu n'es pas très motivé. J'essaie juste d'attirer ton attention sur comment la rébellion se manifeste. Donc ça, c'est un exemple de rébellion. OK? Je veux que nous nous comprenions bien à ce niveau, parce qu'il est très, très important, d'accord, chaque fois que nous avançons, chaque fois que nous faisons quelque chose, de bien comprendre exactement ce que Dieu attend de nous. De bien comprendre exactement comment Dieu veut fonctionner avec nous et où est-ce qu'il veut nous amener. Donc là, tu sais maintenant ce que c'est que la cécité spirituelle. Il y a peut-être des gens autour de toi qui sont frappés de ça. Il y a peut-être des gens autour de toi qui sont absolument incapables de discerner même la volonté de Dieu. C'est-à-dire quand Dieu intervient même dans leur vie, ils ne savent même pas. Ils savent même pas ce que Dieu attend d'eux. Pourtant, ils vont à l'église tous les dimanches. Ils ne savent même pas, n'est-ce pas, ils ne savent même pas discerner ou comprendre les conséquences spirituelles de leurs actes. Ils sont vraiment au point zéro en termes de discernement. D'accord? Ça peut être même des gens qui ne peuvent pas voir la vérité. Tu as vécu avec une personne pendant longtemps et tu as constaté que depuis que cette personne est entrée dans ta vie, les choses vont de mal en pis. Tes mentors commencent à te parler bizarrement. D'accord? Tes enseignants ou ton pasteur commence à te traiter d'une façon dont il ne te traitait pas avant dans la maison de Dieu. Et puis toi, tu es toujours là attaché à cette personne. OK? Fais très attention parce que là, tu es en train de marcher dans la cécité spirituelle. Parce que depuis que cette personne est entrée dans ta vie, il s'est passé un certain nombre de choses. Depuis que cette personne, et généralement, les personnes qui rentrent dans ta vie comme ça, là, c'est rarement pour des choses positives. C'est toujours pour des choses qui t'éloignent de la volonté de Dieu. C'est toujours pour des choses qui t'éloignent de la mission de Dieu. Mais comme tu es attaché à la personne, ça peut être sentimentalement, ça peut être financièrement, ça peut être pour des raisons familiales. Vous savez, dans nos familles, parfois, on a des personnes auxquelles on est attaché affectivement. Mais cette personne-là, elle ne sert pas Dieu. Cette personne-là, elle n'a même pas l'intention de marcher avec Dieu. Mais toi, tu es attaché à la personne, donc tu marches avec la personne. Et dès que cette personne se reconnecte à ta vie commence à prendre une tournure bizarre. Et toi, tu ne reconnais pas les signes. Et puis les gens viennent te dire, ouais, mais attention quand même, tu marches avec cette personne-là, fais gaffe.
fais gaffe. Parce que c'est pas quelqu'un de bien. Tu vas toujours trouver des raisons. Non, mais elle a dit ça, elle a fait ceci, mais non. C'est toi qui trouves des raisons à la personne. Si tu es cette personne-là, ou si tu vois quelqu'un qui est dans ce cas de figure, comprends simplement que la personne est frappée de cécité spirituelle. OK? Donc, nous avançons. Le slide suivant. Le premier signe. Donc là, nous sommes en train de parler des signes qui vont montrer qu'il y a la cécité spirituelle. Okay? Le premier signe, tu fais les choses en fonction des circonstances et de la peur, et non pas par révélation ou par l'esprit. Ok, ça c'est très important de comprendre exactement de quoi il est question. Beaucoup d'entre nous fonctionnent dans la maison de Dieu, d'accord? Des enfants de Dieu fonctionnent en fonction des circonstances. Si tu es dans un environnement où tu es entouré de chrétiens, de personnes qui prient, qui louent Dieu, qui jeûnent, qui lisent la Bible, qui méditent, qui partagent le pain, qui partagent la parole. Oh, tu es la personne la plus fervente et vraiment la plus sérieuse du groupe. Par contre, en revanche, si tu es entouré de personnes, d'accord, qui sont dans le monde, qui n'ont pas trop le temps, qui ceci, etc., tu deviens aussi pire qu'eux. Donc là, on parle de personnes qui font les choses en fonction des circonstances. On arrive, on te dit, oh, vraiment, je ne sais pas, tu sais bien que Dieu t'a donné une voiture. On arrive, on te dit, oui, mais tu as des dettes, machin, il faut que tu vendes ta voiture. Hop, tu as déjà vendu ta voiture. Si tu fais les choses en fonction des circonstances, en fonction de la peur, en fonction de la pression, en fonction de qu'est-ce que ma famille va dire, en fonction de qu'est-ce que mon patron va dire, en fonction de qu'est-ce que mes collègues vont dire, ou qu'est-ce qu'on va dire dans mon quartier, qu'est-ce qu'on va dire dans le voisinage, etc., etc., ok, tu es en train de manifester sans savoir les signes de la cécité spirituelle. Parce que les enfants de Dieu sont conduits par l'Esprit de Dieu. Ils ne sont pas conduits par la pression, ils ne sont pas conduits par la peur, ils ne sont pas conduits, n'est-ce pas, par le bout du nez, par les circonstances. Parce que les gens disent, parce qu'on te met la pression, il y a un groupe là et tout, hop, tu as déjà changé de trajectoire. Fais très attention. Donc ça, on va voir ça dans la vie de Saül, comment le pauvre, hein, notre pauvre Saül va manifester ce signe-là. Et je veux que tu prennes ta Bible dans 1 Samuel 13. On va lire la parole de Dieu du verset 8 au verset 14. Je répète, 1 Samuel 13, verset 8, verset 14. On va sur le Bible Board. On est dessus tout de suite. 1 Samuel, n'est-ce pas? Alors, attends. 1 Samuel 8, que je retrouve. Mais, 1 Samuel 13, pardon. 1 Samuel 13, 8 à 14. Donc nous sommes bien sur la bonne référence. Ok. On te dit ici, n'est-ce pas, il attendit 7 jours. Ok. Selon le terme fixé par Samuel. Mais Samuel, n'est-ce pas, n'arrivait pas à Gilgal. Et le peuple se dispersait loin de Saül. Donc, si tu veux, ici, il y a une situation de guerre et il y a un rituel, un holocauste ou une cérémonie qui doit être effectuée pour que le peuple puisse aller à la guerre. OK? Donc, c'est déjà une situation qui est tendue, c'est une situation de crise. Samuel, qui est le prophète d'Israël, c'est lui qui doit conduire la cérémonie. OK? Parce que les choses qui relèvent du spirituel ne peuvent être conduites, n'est-ce pas, que par la plus grosse autorité spirituelle d'Israël à ce moment-là, qui est Samuel. Mais on te dit ici, 13:8, mais Samuel n'arrivait pas à Gilgal. Et le peuple se dispersait loin de Saül. Donc Saül a commencé à voir les gens se désintéresser. Saül a commencé à se sentir seul, avoir l'impression que les gens ne le prenaient pas au sérieux, avoir l'impression que les gens ne le respectaient pas, avoir vraiment l'impression qu'il était considéré comme la 5e roue du carrosse, que vraiment comme Samuel n'était pas là, lui il était de peu d'importance. On te dit ici verset 9. Alors Saül dit, amenez-moi l'holocauste et les sacrifices d'action de grâce, et il offrit l'holocauste.
Comme il achevait d'offrir l'holocauste, voici Samuel arriva et Saül sortit au-devant de lui pour le saluer. Verset 11. Samuel dit, qu'as-tu fait? Saül répondit, lorsque j'ai vu, entends bien ce que Saül, et beaucoup d'entre nous, nous sommes dedans. Lorsque j'ai vu que le peuple se dispersait loin de moi et que tu n'arrivais pas au terme fixé, Dieu t'a dit quelque chose. Il ne t'a pas forcément dit que ça va être un concours de popularité. C'est là où je fais l'analogie avec la situation que Saül traverse. Saül, son but, c'est d'être populaire. Et tu vas voir que son désir de reconnaissance, là, va lui coûter très, très cher. Parce que ça continue encore. Il a toujours voulu que les gens l'apprécient. Il a toujours voulu que les gens l'aiment. Et tu vas voir que sa relation avec David va en pâtir lorsque nous allons étudier la partie avec David. Donc là, quand tu vois quelqu'un qui est dans la maison de Dieu, n'est-ce pas? Ses yeux sont tellement focalisés sur l'approbation. Ses yeux sont tellement focalisés sur le fait qu'il doit être populaire. Ses yeux sont tellement focalisés sur le fait que tout le monde doit l'aimer. Comprends que cette personne-là est frappée de cécité spirituelle. Surtout quand l'amour des gens, l'amour de l'approbation des gens l'amène à faire tout et n'importe quoi. Ok? On dit ici dans le passage, comme, n'est-ce pas, j'ai vu que le peuple se dispersait loin de moi et que tu n'arrivais pas au terme fixé et que les Philistins étaient assemblés à Michmash, n'est-ce pas? Je me suis dit, donc je suis entré dans la présence de Dieu. Souvent, quand tu es dans la pression, n'est-ce pas? Au lieu de chercher la présence de Dieu, au lieu de chercher, n'est-ce pas, la révélation de l'Esprit, au lieu de te rapprocher au travers d'un jeûne, au travers de la prière, au travers de la méditation, tu aurais dû dire au peuple, vous faites ce que vous voulez, vous pouvez vous disperser, vous pouvez même aller pleurer dans votre coin parce que Samuel n'est pas là. Mais tant que Samuel n'est pas là, la cérémonie n'aura pas lieu. Et même si les Philistins doivent venir nous tuer ici jusqu'au dernier, on ne va pas déroger à nos principes à cause de la pression. Mais nous sommes comment? Quand nous commençons à avoir de la pression, là, on commence à faire tout et n'importe quoi. Personne ne t'a jamais dit d'aller voir ta famille pour emprunter de l'argent, c'est à leur porte que tu vas frapper. Mais comment ils vont respecter ton Dieu si toi tu dis que tu sers un Dieu de gloire, un Dieu de puissance, un Dieu à qui appartient l'or et l'argent, et puis c'est toi qui es toujours à leur porte en train de demander de l'argent. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut que tu comprennes exactement quel est le Dieu que tu sers et sa puissance. Donc on te dit ici, n'est-ce pas, au verset 12, je me suis dit, pas j'ai cherché la face de Dieu, ou j'ai prié Dieu, ou il m'a donné un signe, ou non, je me suis dit, les Philistins vont descendre contre moi à Gilgal, et je n'ai pas imploré l'Éternel. C'est alors que je me suis fait violence et j'ai offert l'holocauste. Samuel dit à Saül, tu as agi en insensé. Tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel, dont ton Dieu t'avait donné. L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël. Donc tu comprends dans ce passage-ci, si tu es quelqu'un qui est dans la révélation, tu comprends dans ce passage-ci que la promesse que Dieu a faite à David, qui disait que éternellement David allait avoir un descendant sur le trône d'Israël, eh bien cette promesse-là, elle était réservée pour Saül. Mais vu que Saül a perdu la royauté, d'accord, en faisant n'importe quoi, en montrant très peu de considération pour les choses de Dieu, pour les commandements de Dieu, et en montrant qu'il était un mauvais leader parce qu'il cédait à la pression, cette même bénédiction est allée à David. Il y a des bénédictions comme ça qui sont réservées pour nous, que nous, à cause de notre comportement, nous avons chassé cette bénédiction-là, et c'est d'autres qui vont en bénéficier. Je veux que tu restes dans la révélation. Donc, qu'est-ce qu'on te dit ici? C'est alors que je me suis fait violence et j'ai offert l'Holocauste, n'est-ce pas? L'Éternel aura affermi pour toujours ton règne sur Israël. Donc là, nous sommes au verset 13. Nous sommes ici, s'il te plaît, reste avec moi. Samuel dit à Saül, tu as agi en insensé, tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné. L'Éternel aura affermi pour toujours ton règne sur Israël. Ok? Ensuite, on te dit au verset 14, n'est-ce pas? Maintenant, ton règne ne durera point. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur, et l'Éternel l'a destiné à être le chef de son peuple, parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé. On est déjà en train d'annoncer l'arrivée de David, là. Ok? Bien. On revient sur le whiteboard, et je te montre ici. Ok? Situation,
Saül attend Samuel pour offrir un sacrifice avant de partir en guerre contre les Philistins, pris de panique. Donc il a paniqué à cause du retard de Samuel, de la peur du peuple, n'est-ce pas? Il offre lui-même le sacrifice. Cécité spirituelle, d'accord? Saül n'a pas compris que ce n'était pas à lui, mais au prophète de faire cette offrande. C'est pas qu'il n'a pas compris, c'est que, n'est-ce pas, il a décidé consciemment de déroger aux lois et aux règles de Dieu parce qu'il avait peur, parce qu'il pratiquait. Il a agi sous l'influence de la peur humaine plutôt que de la foi et de l'obéissance à Dieu. Et nous sommes beaucoup là-dedans. Je viens te parler en ce Shabbat pour que tu comprennes que la cécité spirituelle doit s'arrêter dans ta vie, en fait. Ça a coûté son trône à Saül. Et toi aussi, ça peut te coûter beaucoup de choses. Ça peut te coûter ton emploi, ça peut te coûter ton mariage, ça peut te coûter même ta paix et ta tranquillité et ta sérénité. Ça peut te coûter financièrement. Et là, tu vois ici, Saül lui annonce que son règne ne va pas durer. Donc, je veux que tu comprennes ici ce que la cécité spirituelle peut faire. La semaine dernière, nous avons partagé sur Salita sur comment conserver ou garder sa couronne. Ici, je suis en train de te dire que cette couronne-là, pour que ton règne dure, il faut absolument que tu sortes de la cécité spirituelle. Beaucoup d'entre nous ont perdu du temps dans des choses qui ne servent absolument à rien. Beaucoup de gens parmi nous ont gaspillé leur talent en marchant avec des gens qui ne leur permettaient absolument pas d'être la meilleure version d'eux-mêmes. Ils étaient dans la cécité spirituelle. Et toi aussi, si tu es dans la cécité spirituelle, ce qui va se passer, ça va être très simple. Cet aveuglement-là va te coûter ton argent. Cet aveuglement-là va peut-être te coûter ta santé. Cet aveuglement-là peut même te coûter ta vie. On avance. Deuxième signe. Tu fais les choses à moitié ou selon tes envies ou tes intérêts. Ok, je pense que beaucoup d'entre nous, on va se reconnaître là-dedans, d'accord? Parce que très souvent dans la maison de Dieu, on fait les choses comme les jeunes disent à la one again. Aujourd'hui, j'arrive, je fais un peu, ouais, je n'ai pas spécialement envie de prier, donc je ne prie pas. Ouais, je n'ai pas spécialement envie de lire la Bible. Ah, je ne lis pas. Ah, dis donc, j'ai des choses à faire. Ouais, lire la Bible là, tous les jours aussi, ça fatigue. Ok, 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 ok. Donc, en fonction de tes intérêts, oui, ah non, mais, ouais, non, mais j'ai quelqu'un, ouais, je veux appeler quelqu'un là et tout. Donc, ouais, je sais que je dois prier à 22 h, mais à 22 h 15 j'ai déjà pris mon téléphone parce que je veux appeler quelqu'un. Fais très attention avec ce que tu fais dans la maison de Dieu. Fais très attention avec ce que tu fais dans ta relation avec Dieu parce que quelquefois, tout ça là, ça montre simplement la cécité spirituelle. Ok? Donc, on va voir ça dans la vie de Saül. 1 Samuel 15, versets 1 à 23. 1 Samuel 15, versets 1 à 23. On ne va pas tout lire, mais je vais faire un tour sur le Bible Board pour te donner un tout petit peu. On dit, Samuel dit à Saül, c'est moi que l'Éternel a envoyé pour t'oindre roi sur son peuple, sur Israël. Écoute donc ce que dit l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel des armées. Je me souviens de ce qu'Amalek a fait à Israël lorsqu'il lui ferma le chemin à sa sortie d'Égypte. Va maintenant, frappe Amalek et dévouer par interdit tout ce qui lui appartient. Tu ne l'épargneras point. Tu feras mourir hommes, femmes, enfants, nourrissons, brebis, chameaux, ânes, etc. Ok. Saül convoqua le peuple, il fit en revue. Il en fit la revue à Télaïm, pardon, d'accord, et il y avait 200 000 hommes de pied et 10 000 hommes de Juda. Okay. Samuel marcha contre les villes d'Amalek, etc., etc., etc. Ok. Donc je te donne juste le contexte. Dieu a donné une instruction très dure à M. Saül. Il a dit à Saül, écoute, Amalek là, derrière, tu dois absolument tout ravager. Il ne doit rien rester de bon après ton passage. Ok? Mais on voit que, tu liras l'histoire après, on n'a pas forcément le temps de lire tout, quoique je vais quand même te donner le passage en fait. On te dit, on est au verset 8, on a avancé un tout petit peu. On dit, il prit vivant Agag, roi d'Amalek. Il dévoie par interdit tout le peuple en le passant au fil de l'épée. Mais Saül et le peuple épargnèrent Agar
et les meilleures brebis, les meilleurs bœufs, les meilleures bêtes de la seconde portée, les agneaux gras et tout ce qu'il y avait de bon. Et ils ne voulurent pas le dévouer par interdit, et ils dévouèrent seulement tout ce qui est méprisable et chétif. Ok, il faut que tu comprennes le concept de vouer par interdit. Quand on dit vouer par interdit, c'est que ça doit être sacrifié à Dieu. C'est pour Dieu, en fait. On n'y touche pas, personne ne le ramène chez lui, on le sacrifie. Si c'est de l'argent, on l'amène dans le temple. Si c'est, en fait, dans tous les cas, vous qui avez fait la guerre, vous ne touchez à rien. Le trésor, le butin ne vous appartient pas. Or, ces hommes-là, ils avaient fait la guerre et ne comprenaient pas, en fait, pourquoi Dieu leur dit, mais vous n'avez pas le droit de toucher le butin. Alors que, normalement, n'est-ce pas, les faits de guerre réclament que le butin d'une guerre appartient à ceux qui l'ont faite. Mais voilà que le prophète Samuel leur dit non. Le butin, là, ça va revenir à moi. Et donc, je peux déjà te dire ce que Saül et ses soldats ont pensé. Samuel, il est bien gentil, il est à la maison, il fait ses prières, il fait ses jeûnes. C'est pas lui. Nous risquons nos vies, en fait, à combattre contre Amalek. Euh, on va pas rentrer chez nous comme ça, les mains vides. Hein? On va prendre les meilleures parties et puis on va donner à Samuel tout ce qui n'est plus très correct là et tout, les mauvaises brebis, les mauvais bœufs et tout ça, il va faire ses sacrifices. Mais en tout cas, nous, on ne rentre pas les mains vides de cette guerre. On a risqué nos vies quand même. Ok? Ça, c'est de l'aveuglement spirituel. Je te dis ça pourquoi? Parce que très souvent, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes dans la maison de Dieu et nous faisons exactement la même chose que Saül a faite. Parfois, Dieu te demande de faire des sacrifices qui sont douloureux. Parfois, Dieu te dit non, je ne sais pas moi, ta dîme ce mois-ci, tu dois donner le double de la dîme. Et toi, tu te dis, ah non, mais c'est moi qui je me lève tous les matins pour aller bosser, etc. Ou il te dit, ta dîme, je ne sais pas moi, tu dois l'offrir à quelqu'un. Parce que la dîme, c'est pas seulement pour l'église, ça peut aussi être quelque chose que tu fais dans le cadre d'aider peut-être une veuve, un orphelin, etc., 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 comme nous l'avons vu, n'est-ce pas, dans le livre d'Ésaïe. Et tout à coup, tu décides que non, 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 je ne vais pas donner. Ah non, non, je ne vais pas donner cet argent au pasteur. Il est tout le temps en train de dormir à la maison. C'est moi qui me lève le matin pour aller bosser. Non, je vais garder. Je vais garder, je vais donner une petite partie. Je lui donne la moitié. Hein, on verra le mois prochain comment on peut faire. Il se peut que le mois prochain, tu ne puisses même pas verser 5 francs. Je ne suis pas là pour te faire peur. Je suis simplement là pour te dire que c'est au travers de circonstances comme ça que Dieu regarde ce que nous faisons. Peut-être qu'il t'a dit, oui, il y a ta sœur là-bas, là, n'est-ce pas? Elle souffre. Elle a perdu son mari. Elle a un enfant, c'est un orphelin. Prends telle somme dans ton compte. Tu vas lui donner. Et tu lui dis que c'est Dieu qui répond à ses prières, que Dieu t'a ou touché pour que tu fasses ça. Et puis toi, tu résistes, tu es à ta maison. Non, non, ah non, je ne fais pas ça. De toute façon, c'est une feignante. Elle n'a jamais voulu bosser, elle n'a jamais voulu rien faire. Pourquoi je dois l'aider? Pourquoi est-ce que je dois l'assister? Non, c'est encourager l'assistanat. Dieu n'est pas là pour encourager l'assistanat. Et tu es dans la cécité spirituelle. Mon frère, ma soeur, tu es dans la cécité spirituelle. OK? Et là, tu vois ici, Samuel qui va finir par lui dire, et là, nous sommes dans 1 Samuel 15, 22, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. OK? L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Donc, quand tu es quelqu'un d'obéissant, c'est la première arme que tu as contre la cécité spirituelle. Là, je suis déjà en train de te donner un tout petit peu les armes contre la cécité spirituelle. OK? Si tu es quelqu'un qui n'est pas obéissant, qui veut toujours faire les choses comme il veut, si tu es quelqu'un qui va forcément te retrouver confronté à la cécité spirituelle. Et ça va toujours te coûter beaucoup plus cher que ce que tu essayes d'économiser. OK, nous avançons. Troisième signe. OK, nous sommes dans le troisième signe. Tu ne sais plus reconnaître la main de Dieu dans ta vie. Oh là là. Je dis troisième signe, n'est-ce pas, que tu marches dans la cécité spirituelle, tu ne sais plus reconnaître la main de Dieu dans ta vie, et nous allons voir ça. Nous avons 1 Samuel 18. Nous sommes dans 1 Samuel 18. OK. Alors, regarde pas trop la référence ici, parce que je me suis trompé sur ce slide, mais c'est bien 1 Samuel 18. Bon, tu peux lire de 18 à 19, hein, tu peux lire toute l'histoire, parce qu'elle s'étend en fait sur 2 chapitres. Mais c'est le 18 que nous allons retenir tout simplement.
Alors, on te dit ici le refus de reconnaître David comme choisi ou élu de Dieu. Euh, je veux qu'on fasse un tour sur le Bible Board et puis on va lire un tout petit peu. OK? David ayant achevé de parler à Saül, etc., dès lors l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David et Jonathan l'aima comme son âme. OK. Ça, c'est la partie où tu vois qu'il s'attache à Jonathan. Voilà la partie qui va nous intéresser. OK? Verset 5. Nous sommes là. Verset 5. Fais attention. Ne te perds pas. Nous sommes au verset 5. Nous sommes ici. Tu suis la petite flèche. David allait et réunissait partout où l'envoyait Saül. Il fut mis par Saül à la tête des gens de guerre. Et il plaisait, fais attention à ce mot, et il plaisait à tout le peuple. Je t'ai dit tout à l'heure que M. Saül avait un problème avec la popularité. Il voulait que ce soit lui qui soit toujours le plus aimé. Il voulait que ce soit toujours lui qui soit le plus apprécié. Seulement ici au verset 5, on te dit, il plaisait à tout le peuple, même aux serviteurs de Saül. Je vais te dire quelque chose concernant ça. Si tu es cette personne qui a toujours envie, même dans le cadre de ton ministère, que ce soit toujours tes louanges qu'on chante, qu'on ne puisse même pas dire qu'il y a quelqu'un d'autre qui a prêché mieux que moi, que toi, qu'il y a quelqu'un d'autre qui a enseigné mieux que toi, même si c'est ton propre fils. Parce que David, n'est-ce pas, était le fils spirituel de Saül. Mais seulement Saül était jaloux de ses propres enfants. Fais très attention avec ça. Si tu es quelqu'un qui opère dans la jalousie, je suis en train de te donner les éléments. Si tu es quelqu'un qui opère dans la jalousie, dans ta propre maison, au boulot, tu es jalouse de tes collègues, au boulot, chaque fois que tu vois quelqu'un qui a une promotion devant toi, tu peux rentrer chez toi et pleurer, faire même des jeûnes secs en disant, oh Seigneur, rends-moi justice, pourquoi est-ce que lui, il a eu la promotion et moi, je n'ai rien eu? Si tu es cette personne-là, fais attention. Tu es en train de semer les graines de la cécité spirituelle dans ta vie. OK? Et on te dit au verset 6, qu'est-ce qu'on te dit au verset 6? Comme il revenait lors du retour de David, après qu'il eut tué le Philistin, les femmes sortirent de toutes les villes d'Israël au-devant du roi Saül en chantant et en dansant au son des tambourins, des triangles et en poussant des cris de joie. Les femmes qui chantaient se répondaient les unes aux autres et disaient, Saül a frappé ses 1000 et David ses 10 000. On te dit au verset 8, Saül fut très irrité et cela lui déplut. Je t'ai dit que c'est quelqu'un qui a soif de reconnaissance. Je t'ai dit que c'est quelqu'un qui aime être le plus populaire, le plus apprécié, qui aime être le centre de toutes les attentions. Si tu es quelqu'un qui est égocentrique, si tu es quelqu'un qui est narcissique, et je sais que maintenant tout le monde parle de pervers narcissique, même quand il n'y a pas de narcissisme dans l'affaire. Ok, il y a des gens ici dehors, tu sors avec quelqu'un, la personne te quitte. Oui, c'est un pervers narcissique. Ce n'est pas tous les gens qui te quittent qui sont des pervers narcissiques, bien au contraire. Mais je veux revenir sur la notion, n'est-ce pas, d'égocentrisme. Si tu es quelqu'un qui est égocentrique, sache que la cécité spirituelle n'est plus loin. Ok. On te dit, verset 8, et cela lui déplut. Il dit, on en donne 10 000 à David, et c'est à moi que l'on donne les 1000. Il ne manque plus que la royauté. Donc lui, il a même déjà perdu de vue que c'est lui-même qui a envoyé David. Je veux que tu reviennes sur cette affaire-là, n'est-ce pas? Parce que c'est lui qui a envoyé David. On te dit ici, verset 4, il ôta le manteau qu'il portait. C'est pour ça que je te dis que David est le fils spirituel de Saül. Pour le donner à David, et lui donna quoi? Ses vêtements. Donc les vêtements ici, dans la révélation, représentent le caractère. Son épée, son arc et sa ceinture. Donc il est parti faire la guerre à la place de Saül. Et c'était normal. Au lieu que Saül se dise, n'est-ce pas, les gens sont en train de valider le choix que j'ai fait. J'ai vraiment fait un très bon choix d'envoyer David. J'aurais pu envoyer n'importe lequel de mes généraux, mais c'est David que j'ai envoyé en avant. Et David nous a ramené la victoire. Lui, dans sa tête, c'est « Ah, on en donne 10 000 à David. Et c'est à moi que l'on donne les 1000. Donc on me méprise. » Non, on est en train de saluer tes choix en tant que manager, en tant que dirigeant. Ça veut dire que tu sais choisir, tu sais t'entourer. Tu es quelqu'un qui a un discernement, qui a une vision. Mais lui, il ne voit pas ça. Lui, il voit juste qu'il ne lui manque plus que la royauté. Donc il est en train de dire que le peuple est en train de placer David au-dessus de lui.
On te dit, verset 9, et verset 9, là, ok, et Saül regarda David d'un mauvais œil à partir de ce jour et dans la suite. Entends bien, et c'est là que je veux que nous restions ensemble. Le lendemain, le mauvais esprit de Dieu saisit Saül, d'accord, qui eut des transports au milieu de la maison. On se comprend. Le lendemain, c'est-à-dire que je veux, par la grâce de Dieu, qu'on puisse se comprendre ici aujourd'hui. Saül aurait pu choisir n'importe qui. Il a choisi David. Maintenant, quand David a du succès dans ce qu'il a fait, n'est-ce pas, au lieu de comprendre que c'est sa royauté qui est renforcée, quand David va, il abat les adversaires, etc., c'est sa royauté qui est renforcée. C'est la gloire de Dieu, c'est la gloire du royaume de Dieu, du royaume d'Israël, n'est-ce pas, qui est renforcée. De part, c'est sa propre couronne qui est pérennisée. Non, lui commence à voir dans son propre fils qui est David, un rival. Et là, c'est ce que je te dis, tu ne commences à ne plus reconnaître qui Dieu met à côté de toi pour t'aider. Saül n'a pas donné les armes comme ça de gaieté de cœur. C'est parce que Saül était déjà vieux à un moment. Il y a des choses que tu ne peux plus faire toi-même. Mais il ne pouvait plus reconnaître que David est un instrument que Dieu a mis à sa disposition pour l'aider. Et voilà que, comme il rentre dans cette dynamique-là de regarder David avec de mauvais yeux, et beaucoup d'entre nous sont comme ça. Nous avons des personnes que Dieu a mises dans nos vies pour nous aider. Nous avons des personnes que Dieu a mises dans nos vies pour nous donner un coup de main. Nous avons des personnes que Dieu a mises dans nos vies pour nous faire avancer. Et bien, nous allons nous décider que non, 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 on n'en veut pas. On ne veut pas de ces gens. On ne veut pas de leur aide. On ne veut rien, on ne veut rien, on ne veut rien, on ne veut rien. Alors, je t'invite à faire très attention. Parce que là, tu es en train de marcher sur le chemin de la cécité spirituelle. Tu es en train d'ouvrir une porte. On te dit, le lendemain, il y a un mauvais esprit, n'est-ce pas, que Dieu a permis qui entre dans monsieur Saül. Donc, ça va très vite. Il avait ses pensées aujourd'hui, le lendemain, il était totalement déjà sous l'influence ou sous la possession d'un esprit méchant. Et cet esprit méchant, il n'y avait que David là qui pouvait le calmer en jouant de l'instrument. Tu vas lire l'histoire après. Il a même tenté de tuer David, parce que si tu lis tout le passage, mais je veux simplement que tu puisses revenir dessus pour des raisons de temps. On ne va pas avoir le temps de s'étendre là-dessus. Mais je veux que tu comprennes exactement, d'accord, que Saül, après la victoire de David sur Goliath, n'est-ce pas? Saül était devenu jaloux du jeune berger, et bien qu'il avait été choisi par Dieu et que son succès reflète la bénédiction divine, cécité spirituelle, Saül refuse de voir que David est un instrument de Dieu. Sa jalousie et sa paranoïa, c'est ce que je te disais tout à l'heure, le pousse à plusieurs reprises de tenter de tuer David. D'accord? On te dit ici conséquence, Saül sombre de plus en plus dans l'obsession, la haine, l'instabilité mentale, s'éloignant de la volonté de Dieu. Ok, donc il se peut que tu sois, et là je suis en train de te donner des révélations. Tu es peut-être dans un ministère, n'est-ce pas? Et par la grâce de Dieu, tu commences à faire tes preuves en tant que ministre de Dieu. Tu commences à servir Dieu dans le cadre de ton ministère. Et puis, tout à coup, ton père spirituel commence, ou ta mère spirituelle commence à te maltraiter, commence à te traiter d'une façon vraiment de t'humilier, pas de te rendre plus fort. Parce que parfois, nos parents spirituels sont durs envers nous. Mais là, tu comprends vraiment que entre toi et ton parent spirituel, c'est la guerre. Parce que là, Saül a tenté de le tuer. Tu es au milieu d'un ministère, c'est à toi qu'on est, on est toujours en train de dire que le ministère n'avance pas à cause de toi. On est toujours en train de t'humilier, on est toujours en train de te faire honte. Publiquement, on ne te reprend pas. Parce qu'un bon parent reprend toujours son enfant en privé. C'est quand il y a déjà des dérives qui atteignent un certain niveau qu'il le fait publiquement. Mais si c'est toi qu'on expose tout le temps, si c'est toi qu'on pointe toujours du doigt dans un ministère en disant que c'est toi qui fais en sorte que le ministère n'avance pas, comprends que le dirigeant avec qui tu traites est frappé de cécité spirituelle. Il va falloir que tu fasses le nécessaire en termes de prière pour qu'il en sorte. Je ne te dis pas d'aller te battre contre lui. Je ne te dis pas que c'est le moment de faire le coup de poing avec ton dirigeant spirituel ou ta mère ou ton père spirituel. C'est pas ça. Mais je veux te faire comprendre une seule chose ici. C'est que la cécité spirituelle, ça peut frapper tout le monde à n'importe quel niveau. Parfois, c'est dans ta propre maison.
Tu vas commencer à avoir des sentiments bizarres par rapport à tes propres enfants. Il y a des parents qui sont jaloux de leurs enfants. Il faut faire très attention. Peut-être que c'est toi. Tu as été victime dans ta propre maison, dans ta propre famille. D'accord? Tes frères, tes sœurs sont d'une jalousie en ce qui te concerne. Tu ne comprends pas pourquoi. Eh bien, comprends simplement que ces personnes-là sont frappées de cécité spirituelle. Ces personnes-là n'arrivent pas à voir que tu es un instrument que Dieu a placé dans cette famille pour la mener vers le haut. Donc, ils vont te mépriser. Donc, ils vont te maltraiter. Donc, ils vont dire toutes sortes de choses sur toi. Ils vont te calomnier. Mais toi, tu dois rester sur la ligne que Dieu a prévue pour toi. Toujours être, n'est-ce pas, cette personne-là qui fait des choix de marcher dans la parole de Dieu et par l'Esprit de Dieu. Ok, nous avançons parce qu'on a plein de choses encore à voir. Quatrième signe, il y en a 5 de signes. Tu n'as aucune révélation sur ton futur et sur ce que Dieu attend de toi. Waouh, ça c'est très fort. Fais très attention à cette partie-là. Ok? Aucune révélation sur ton futur ou sur ce que Dieu attend de toi. Ok, nous avançons et je pense que ça se passe de commentaires. Je n'ai même pas besoin d'insister là-dessus. Si tu es cette personne-là, tu es dans un moment de ta vie, tu te poses beaucoup de questions sur ton futur. Tu es dans un moment de ta vie où tu es même inquiet, tu es inquiète, tu ne dors plus la nuit, etc. Chaque fois qu'il y a un prophète qui passe quelque part, tu es en train d'attraper son costume ou sa robe ou son tailleur, en train de dire « Ah non, ne pars pas femme de Dieu, ne pars pas homme de Dieu, sans me donner révélation, je ne sais pas où j'en suis, etc. etc. » Tu passes des moments bizarres et tu ne sais pas très bien pourquoi les choses se passent dans ta vie de cette façon et que tu n'as absolument aucune révélation sur ton futur ou sur ce que Dieu attend de toi, sache, mon frère, ma soeur, que tu es frappé de cécité spirituelle. Oui, oui. Et là, nous allons voir le passage dans 1 Samuel 28, versets 7 à 25, où la consultation de la sorcière d'Endor. Ok. Parce que notre père Saül, à un moment, il a perdu les pédales complètement. Et on te dit ici, Saül dit à ses serviteurs, cherchez-moi une femme qui évoque les morts et j'irai la consulter. Ses serviteurs lui disent, voici à Endor, il y a une femme qui évoque les morts. Alors Saül se déguisa et prit d'autres vêtements. Il partit avec 2 hommes, n'est-ce pas? Ils partirent de nuit et arrivèrent chez la femme. Saül dit, prédis-moi l'avenir en évoquant un mort. Fais monter celui que je te dirai. La femme lui répondit, voici, tu sais ce que Saül a fait, comment il a retranché du pays ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir. Pourquoi donc tends-tu un piège à ma vie pour me faire mourir? Saül lui jura, entends bien, hein, ok, il lui jura par l'Éternel en disant, l'Éternel est vivant, il ne t'arrivera point de mal pour cela. Ok. En même temps, d'accord, et c'est là que tu commences à voir quelqu'un qui est frappé de cécité spirituelle. Quand tu vois un dirigeant qui a un double langage, c'est lui qui dit il ne faut pas consulter les morts. Ceux qui vont consulter les morts ou ceux qui pratiquent, n'est-ce pas, le spiritisme, c'est ça, le fait de consulter les morts, eh bien ces personnes-là, eh bien nous allons tout simplement les retrancher ou les tuer dans Israël. C'est lui-même qui vient jurer. Il jure au nom de Dieu, au nom de l'Éternel, qu'il ne va pas faire de mal à cette femme-là. Alors qu'il sait très bien qu'elle est en train de servir le camp de l'ennemi et qu'elle est en train d'ouvrir des malédictions sur la terre d'Israël. Ok? Donc, j'essaie d'attirer ton attention là-dessus. Quand tu as une personne, tu as un dirigeant qui a un double langage, n'est-ce pas? Qui a, en même temps, il te promet bénédiction. En même temps, ce même dirigeant spirituel, c'est lui qui est en train de te maudire. Ça peut même être ton père, ça peut être ta mère, qui normalement est censé, entre guillemets, porter ton maillot. Mais cette personne-là est toujours en train de te dénigrer. Cette personne-là est toujours en train de menacer, de te maudire. Fais très attention. Tu as peut-être affaire à quelqu'un qui est frappé de cécité spirituelle. Et ces personnes-là sont extrêmement dangereuses. Tu ne dois pas rester dans leur entourage. Tu ne dois pas rester dans leur proximité parce que dans leur folie, ils pourraient bien t'entraîner avec eux. Et verset 11, là, on te dit, qui veux-tu que je fasse monter? Il répondit, fais-moi monter Samuel. Là, Samuel est déjà décédé et Saül n'a plus aucune révélation en ce qui concerne le futur d'Israël. Donc, il demande, il va voir une sorcière
pour demander à cette sorcière qui pratique du spiritisme de faire monter l'esprit ou l'âme de Samuel pour qu'il lui parle. OK? Et on te dit, lorsque la femme vit Samuel, elle poussa un grand cri et elle dit à Saül, pourquoi m'as-tu trompé? Tu es Saül. OK. On aura une explication un jour sur ce passage-là, mais je veux que tu comprennes. Parce qu'il y a quelque chose ici, il y a une dissonance. La femme voit Samuel, elle pousse un grand cri et elle dit à Saül, pourquoi tu m'as trompé? Tu es Saül. OK. Eh bien, il faut que tu comprennes ici quelque chose, n'est-ce pas? Cette femme-là, elle n'avait pas vraiment le pouvoir de consulter les morts. Et je veux que tu comprennes quelque chose de très, très, très important ici que je vais te dire. Lorsqu'on te parle de spiritisme, on est toujours en train de te parler de quelqu'un qui va consulter des démons, qui va consulter des anges déchus. Ces anges déchus-là leur donnent des informations, ou encore ces démons rentrent en eux, imitent quelqu'un que tu connais, imitent la voix d'une personne que tu connais. Et donc cette femme-là s'attendait à voir un de ces démons avec lesquels elle traite d'habitude pour tromper les gens, prendre leur argent et faire semblant de leur donner des révélations alors que d'un mort, alors qu'en fait elle est en train de traiter avec un démon. Et bien là, tout à coup, elle voit Samuel arriver. Et quand elle voit Samuel arriver, n'est-ce pas, ses yeux spirituels s'ouvrent et c'est là qu'elle comprend que si Samuel est là, ça veut dire que la personne qui l'a fait venir là ne peut être que Saül. OK? Et elle dit, pourquoi tu m'as trompé? Tu es Saül. Et la Bible te dit, ici, le roi lui répond, et le roi lui dit, ne crains rien, mais que vois-tu? Parce que lui ne voit toujours pas Samuel. La femme dit à Saül, je vois un Dieu qui monte de la terre. Donc là, je te parle de ces yeux spirituels qui s'ouvrent. OK? Et il lui dit, quelle figure a-t-il? Elle répondit, c'est un vieillard qui monte, il est enveloppé d'un manteau. Saül comprit que c'était Samuel et il s'inclina le visage contre terre et se prosterna. Samuel dit à Saül, et tu vois, pourquoi m'as-tu troublé en me faisant monter? Saül répondit, je suis dans une grande détresse. Les Philistins me font la guerre et Dieu s'est retiré de moi. Et il ne m'a répondu ni par les prophètes, ni par des songes. Donc là, c'est la conséquence de la cécité spirituelle. Tu commences à ne plus avoir de rêves, tu commences à ne plus avoir de songes, tu commences à ne plus avoir de vision en ce qui concerne ta propre vie. Ça veut dire que ça va être compliqué. Et je t'ai appelé pour que tu me fasses connaître ce que je dois faire. Et Samuel dit, pourquoi donc me consultes-tu, puisque l'Éternel s'est retiré de toi et qu'il est devenu ton ennemi? Je veux que tu retiennes cette partie ennemi-là. Ok, je reviens sur le whiteboard et je veux que tu comprennes une chose. Ici, lorsque tu es frappé de cécité spirituelle, Dieu va fonctionner avec toi comme étant ton ennemi à un certain niveau. Là, nous sommes en train de parler de cas extrêmes. Ok? Et tu vas commencer, et là je fais référence un tout petit peu à ce que j'appelle l'algorithme de Dieu. Lorsque tu as fait déjà trop de mauvais choix dans ta vie, lorsque tu as déjà fait trop d'erreurs avec Dieu, lorsque tu as déjà pris trop de mauvaises options, lorsque tu as déjà manifesté trop de rébellion envers Dieu, tu as attristé l'esprit de Dieu, et là l'esprit de Dieu devient pour toi comme un ennemi. Je suis en train, et ça, ce que je te dis est biblique. Alors, je n'ai pas la référence là ici en tête, mais il faut que tu comprennes. Lorsque tu attristes l'Esprit de Dieu jusqu'à un certain niveau, il devient pour toi comme un ennemi. Et je veux faire référence ici à un de nos webinaires que nous avons vu qui s'appelle l'algorithme de Dieu, où tu comprends que Dieu, au même titre que YouTube, au même titre que Facebook et tous les réseaux sociaux, a aussi un algorithme qui fonctionne positivement. C'est-à-dire pour les personnes qui servent fidèlement Dieu, qui sont obéissantes, qui marchent selon sa parole et qui fonctionnent aussi négativement pour les personnes qui sont dans la rébellion, qui sont têtues, qui ne veulent rien entendre, qui veulent faire les choses comme elles veulent. Fais très, très attention à ce que tu fais dans la maison de Dieu. Attention à ce que tu fais dans la maison de Dieu. J'ouvre tes yeux sur la cécité spirituelle, parce que la cécité spirituelle va faire en sorte que ton Elohim, ton Dieu fonctionne avec toi comme un ennemi. C'est là que ta vie va devenir Dieu. Tu veux investir dans un projet, ça capote.
Tu as une personne avec qui tu as des espoirs que ça va virer au mariage. Tu vois la relation se gâter sous ses yeux. Tu as quelqu'un qui vous devez faire un business ensemble, ou vous avez une opportunité incroyable. Tu vas voir cette personne-là qui était venue te motiver, te dire, oui, investissons ensemble, faisons ceci. Tout à coup, la personne te regarde avec un regard, il y a plein de mépris, il y a plein de dédain en disant, ouais, mais je ne veux même pas bosser avec toi, ça ne m'intéresse pas, tu n'as rien compris à rien, etc. Je dis, fais très attention. L'algorithme de Dieu. L'algorithme de Dieu fait très attention. OK? Donc, ce que je dis ici sur ce slide, c'est avant une bataille décisive contre les Philistins, Saül désespéré consulte un médium pour invoquer l'esprit de Samuel, bien que Dieu interdise de telles pratiques. Cécité spirituelle. Saül, dans son désespoir, ignore totalement les lois de Dieu et cherche une solution par des moyens occultes. Donc, beaucoup de gens sont dans la maison de Dieu, ils pensent que on peut être dans la maison de Dieu et consulter les marabouts. On peut être dans la maison de Dieu, aller au village, se laver. Hein, ceux qui font des lavements bizarres au village. On peut être dans la maison de Dieu et puis avoir des talismans qu'on allait acheter. On peut être dans la maison de Dieu, aller se faire tirer les cartes par une voyante. On peut être dans la maison. Tous ces mélanges-là, c'est le signe d'une cécité spirituelle manifeste. Parce que ça ne fait qu'ouvrir plus de malédictions sur ta vie. OK? Eh bien, l'esprit de Samuel va lui annoncer qu'il va mourir le lendemain et que le royaume sera perdu. Donc, je suis en train de te montrer que la cécité spirituelle peut avoir des conséquences terribles. OK? Cinquième signe, tu fais des choix désespérés et dangereux par orgueil ou par fierté. C'est là qu'on va s'arrêter. OK? Donc, la mort tragique de Saül, 1 Samuel 31, d'accord? Pendant la bataille contre les Philistins, Saül est grièvement blessé. Plutôt que de mourir aux mains de ses ennemis, il se suicide. Je veux que tu comprennes ici le suicide, ce que le suicide représente. Hein. Lorsque tu te suicides, et ça, je suis en train de parler à toutes les personnes qui ont un tout petit peu étudié la chose, tu ne t'es pas donné la vie, donc tu n'as pas le droit de te donner la mort. Lorsque tu fais ça, c'est exactement comme au Monopoly, tu ne passes pas par la case départ, tu ne prends pas les fameux 20 dollars ou 20 euros et tu vas directement en prison, c'est-à-dire que tu vas directement aux enfers. C'est le destin des suicidés. Donc Saül aurait dû à la limite mourir les armes à la main. Mais étant grièvement blessé, il a choisi de mourir aux mains de ses ennemis. D'accord? Cécité spirituelle, même à la fin, Saül ne cherche pas la repentance ou la réconciliation avec Dieu. Et souvent, c'est ce que nous faisons. Même jusqu'à la fin, même quand tu te retrouves ruiné, tu n'as plus rien, peut-être la femme et les enfants sont partis, le mari t'a abandonné, etc. Tu as perdu ton boulot, etc. Tu continues à serrer les dents et à maintenir les mêmes choix. Il n'y a aucune repentance de ta part. Parfois, tu fais l'effort, tu pleures un peu, un moment, etc. Mais il n'y a pas de remise en question. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Les mêmes problèmes que tu avais il y a 10 ans, ce sont les mêmes problèmes que tu as aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui fondamentalement n'a pas changé chez toi. Il n'y a que ce que tu veux. Il n'y a que ce que tu penses qui est bien que tu plébiscites. Il n'y a que ce que tu penses qui est bien que tu encourages dans ta vie pour lequel tu es motivé. Et quand Dieu te demande de faire des choix douloureux, quand Dieu te demande de prendre des options qui ne t'arrangent pas, ou il envoie même des gens te parler, toi tu décides de ne pas les obéir, de ne pas leur obéir, de ne pas les écouter. Tu n'en fais qu'à ta tête. Fais très attention parce que cette cécité spirituelle-là pourrait un jour même peut-être te coûter ta vie. Donc, tu vois ici, et c'est là-dessus que nous allons terminer. Qu'est-ce que je pourrais te dire en conclusion? Nous sommes tous des Saül, quelque part, parce que nous avons soit des choses que nous aimons faire et nous ne voyons absolument aucun intérêt là-dedans. Comme nous aimons faire ces choses-là, ben, nous ne voyons absolument aucun intérêt là-dedans à changer. OK? Nous sommes ces personnes-là qui aimons manifester. Alors, je reviens sur la conclusion. Nous sommes ces personnes-là qui aimons marcher selon le chemin que nous avons choisi. Peu importe ce que Dieu veut, peu importe ce que Dieu attend, moi, j'ai décidé que dans ma vie, ça va se passer comme ça. Si tu es cette personne-là, je t'en prie, fais très attention. D'accord? Si tu constates qu'il y a des gens qui sont comme ça, n'est-ce pas?
Prie pour ces personnes-là. Les gens qui font les choses à moitié. Je fais un peu, non, mais bon, je donne un peu d'argent. On a dit donne 10 000, non, je donne 5 000. On a dit donne 200 euros. Oh non, je donne 75 euros. On verra le mois prochain. Tu fais les choses à moitié, tu fais les choses selon tes envies, tu fais les choses selon tes intérêts. Peut-être que c'est toi. Mais je voudrais, par la grâce de Dieu, que tu dises aujourd'hui que ça va changer. D'accord? Peut-être que tu es cette personne-là, n'est-ce pas? Qui ne sait même plus reconnaître la main de Dieu dans ta vie. Quand Dieu envoie quelqu'un pour t'aider, toi, tu es la personne qui combat cette personne. OK? Et je veux que tu fasses cette prière avec moi, que tu dises, il faut que ça change. Peut-être que tu es cette personne-là, n'est-ce pas, qui n'a plus aucune révélation sur sa vie. Tu ne sais même pas ce que Dieu attend de toi dans le futur, demain, etc., etc. Je veux que tu dises, fasses cette prière, que tu dises avec moi, il faut que ça change. Peut-être que tu es cette personne qui fait des choix désespérés parce que tu es orgueilleuse, parce que tu es fière. Tu ne veux pas qu'on voit que tu es pauvre. Tu ne veux pas que tu vois que tu qu'on voit que tu en manques. Donc tu es obligé de recourir à des stratagèmes pour vivre au-dessus de tes moyens alors que Dieu a envoyé cette période de disette pour t'humilier et pour t'apprendre que c'est lui qui est ton porte-monnaie. Je veux que tu reviennes sur ce chemin. On va faire une prière ensemble. Tu vas dire, Père éternel, j'ai reçu ton message. J'ai entendu ta voix, j'ai entendu ta parole. Je veux sortir de la cécité spirituelle. Enlève de ma vie, enlève de mon cœur, par ton Saint-Esprit, toute jalousie, tout égocentrisme, toute tétutesse, toute rébellion, toute paranoïa, toute jalousie, tout esprit qui est contraire au fruit de l'esprit selon ta parole, comme tu m'as appris. Je veux être un enfant qui marche dans ta lumière. Je veux être un enfant qui marche par ta lumière. Je veux être un enfant qui marche pour ta lumière. Fais-moi sortir des ténèbres aujourd'hui. Au nom de Yeshua, j'ai prié. Amen. Voilà les amis, c'était tout pour cette édition de Talita. Je tenais à remercier tout un chacun pour notamment la fidélité déjà et aussi l'investissement. Alors il y a certains qui se manifestent au niveau des chats, etc., etc. Et c'est une bonne chose. Continuez à le faire parce que ça fait réagir l'algorithme de YouTube. Et ne partez pas de cette vidéo sans mettre un like. N'hésitez pas à partager. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne pour faire grandir le ministère. Ce serait très important, ça me fait plaisir. Et puis aussi, ça aide à ce qu'il y ait plus de personnes qui puissent voir ce message parce que malheureusement, YouTube ne passe les messages qu'en fonction mais ça, de la taille et de la qualité, on va dire, du nombre de vues que les vidéos peuvent avoir. Donc voilà ce que je pourrais te dire. Avant qu'on se sépare, rapidement, cette petite annonce. La petite annonce, c'est la semaine prochaine, le 31, ok, octobre, nous sommes ensemble dans le cadre d'un webinaire. Et si tu ne t'es pas encore inscrit, il y a encore des places, c'est toujours ouvert. Là, juste en dessous, il y a une banderole où je suis en train de passer, qui est en train de passer avec l'adresse exacte, n'est-ce pas, du site, donc du site du ministère, et c'est sur la partie webinar. Donc c'est www.maranatadigital.org/webinar. Tu réserves ta place, on va parler de reconnaître ses saisons. D'accord? L'importance pour chacun de nous de reconnaître ses saisons et vraiment, sois là parce qu'on va passer un moment incroyable dans la parole de Dieu et bien sûr dans la révélation et toujours dans les mystères du royaume. Voilà, c'était tout pour cette édition de Talita. Merci une fois de plus encore pour ta fidélité et on se retrouve très très bientôt pour une autre édition. C'est samedi, c'est Talita et c'est à la même heure et toujours sur la même chaîne YouTube. À très très bientôt. Shalom.